Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans la présence de notre Seigneur Jésus. C'est vraiment un privilège d'être là ce matin. Pourquoi? Parce que Dieu nous a invités à être là et à nous rapprocher davantage de lui. Si nous sommes ce matin ici réunis, c'est que nous avons cette foi, parce que nous croyons en Dieu et nous pouvons témoigner que oui, nous croyons en Dieu, nous croyons en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, celui qui a fait place dans notre vie, celui qui est maître de notre vie. Amen. Amen. Et nous sommes sur une série pendant tout l'été sur les promesses de Dieu, les promesses de Jésus-Christ. Nous avons vu que Jésus était un Dieu juste, fait par Michael, la justice de Dieu. Nous avons vu la semaine dernière le pardon de Dieu qui est éternel. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse prendre un temps sur cette promesse qui fait écho par rapport à la semaine dernière. Quand Dieu nous pardonne, Dieu nous dit « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Je vais vous poser une question, peut-être indiscrète, je ne sais pas. Mais mesdames et messieurs, est-ce que vous avez déjà été séparés très longtemps de votre conjoint? Oui. Pas beaucoup peut-être, peut-être pour certains assez longtemps. Mais lorsque votre conjoint était absent, quel était votre sentiment? Il vous a manqué? Peut-être que c'était une liberté pour certains. Mais peut-être que votre conjoint vous a manqué. Et quand il y avait des moments difficiles, peut-être que vous pensiez à votre conjoint à ce moment-là, qui vous redonnait un petit peu ce regain de force. Mon épouse étant absente depuis le 8 juillet, c'est vrai que ça fait beaucoup. Donc on va se retrouver la semaine prochaine. Mais c'est vrai que parfois, quand j'ai un coup dans le moral, je pense à elle et ça me redonne la force. Je pense à ma fille et ça me redonne la force. Parfois, je repense à des personnes qui ont marqué ma vie en tant que chrétien, qui ont été justement ces ouvriers de paix et ces bâtisseurs d'amour. En venant ici ce matin, j'écoutais à la radio de FM Évangile. Dans l'Ancien Testament, on nous parle de puits. Et quand on parle de puits, ce sont des puits qui sont accessibles justement à toute la population. N'importe qui pouvait éventuellement puiser de l'eau pour se rafraîchir, pour boire. Mais si on parle de puits, on pourrait éventuellement penser que le puits n'existait pas avant. Il y a eu des ouvriers, il y a eu des travailleurs, il y a eu des gens qui ont creusé et l'eau est arrivée pour justement permettre à ce que ces ouvriers, ces bâtisseurs puissent permettre à ce que la population puisse se désaltérer, se rafraîchir. Et on pourrait prendre exactement la même chose pour un arbre planté. Un arbre, qu'est-ce qu'il va servir? Il va servir justement à pouvoir apporter de l'ombre, pouvoir se reposer, poser notre tête. Mais il y a eu des gens qui ont planté ces arbres. Alors si on pense aujourd'hui, qu'est-ce qui fait de nous justement des ouvriers de paix et des bâtisseurs d'amour? C'est qu'il y a eu des gens qui nous ont enseigné. Il y a eu des gens qui ont prié pour nous. Il y a eu des gens qui nous ont tendu la main. Il y a eu des gens qui nous ont imposé les mains. Amen. Et rien que pour cela, nous pouvons remercier Dieu pour le témoignage, pour les appels que Dieu a pu susciter dans les cœurs à son service. Et quand nous avons justement ce genre de choses qui se passent dans notre vie, le Seigneur nous donne cette promesse: « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen. On va lire ensemble ce texte dans Matthieu 28, chapitre 28, versets 16 à 20. Matthieu, chapitre 28, versets 16 à 20. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent.
Mais quelqu'un eurent des doutes. Pardon, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. On peut dire qu'en 2025, on vit des moments d'incertitude. Les crises se succèdent, le bouleversement climatique, les tensions sociales, les guerres, la solitude, l'angoisse, la peur de l'avenir. Et c'est bien présent dans notre monde. Et parfois on se dit, mais est-ce que ça vaut le coup d'avoir des enfants? Beaucoup se demandent, mais que va-t-il m'arriver demain? Où est Dieu quand je souffre? Et puis-je vraiment compter sur sa présence? Qui ne s'est jamais posé ces questions? Malgré justement les promesses de Christ, qui ne s'est jamais posé la question? Merci pour les mains abaissées. Tout le monde s'est posé des questions. Moi, je me suis posé ce genre de questions. On peut même se poser la propre question sur son existence même sur Terre. On peut se sentir perdu, inquiet pour demain, affaibli par les épreuves. Mais au milieu de cette instabilité, Jésus nous a laissé une promesse magnifique, éternelle, puissante. Une parole qui traverse les siècles, les générations, les tempêtes. Cette parole n'est pas un simple encouragement émotionnel, mais elle est une ancre spirituelle, une fondation solide, une présence réelle. Et aujourd'hui, le Seigneur nous invite à nous appuyer sur notre cœur, sur cette promesse. Ce ne sont pas des simples mots. Lorsque Jésus nous dit simplement « Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde », ce n'est pas des paroles en l'air. Ça n'a rien à voir avec ce qui pourrait sortir de notre bouche. Mais c'est une déclaration du ressuscité, donnée à ses disciples, mais pas que à ses disciples, à chacun d'entre nous, ici, ce matin. « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Ici, ce n'est pas les premiers arrivés, premiers servis. Ce n'est pas comme les bouteilles de Coca-Cola où on va choisir son prénom, etc. Ce n'est pas le premier arrivé, premier servi. Non! Cette promesse, elle est de génération en génération. Elle est présente et elle est actuelle. Cette promesse, c'est le trésor de la foi chrétienne. Elle change notre manière de vivre. Elle change peut-être notre manière de souffrir, d'espérer. Et cette phrase, si on la médite, peut justement transformer notre façon de vivre. Si on croit réellement que Jésus est avec nous jusqu'à la fin du monde, eh bien, on peut vivre les difficultés de manière complètement différente. On peut vivre le deuil de manière complètement différente. On peut vivre la guerre d'une manière complètement différente. Pourquoi? Parce que nous avons la foi que Jésus est avec nous jusqu'à la fin du monde. Elle peut transformer notre façon de vivre, notre façon de prier, notre façon de travailler, notre façon d'aimer et notre façon de traverser les tempêtes. Mon premier point, c'est que c'est une promesse qui est personnelle. Elle s'adresse à chacun de nous individuellement. Elle ne s'adresse pas à chacun d'entre nous, elle s'adresse à chacun individuellement. Elle ne s'adresse pas aux grands prédicateurs, aux grands leaders, mais elle s'adresse aux plus faibles comme aux plus grands. Elle s'adresse à tous les disciples, et elle est pour toi aujourd'hui. Elle est pour toi, elle est pour toi, elle est pour toi, elle est pour chacun d'entre nous aujourd'hui qui veut se saisir de cette promesse. C'est une présence vivante, c'est une présence active, c'est une présence fidèle. Une chose très importante, c'est que dans ce verset, pour nous en français, ce verset est au présent. Je suis avec vous.
Il n'est pas au passé, il n'est pas au futur, mais je suis. Elle est au présent, cette promesse. Et ce n'est pas une action passée ni une promesse future, mais uniquement une réalité qui est présente pour nous aujourd'hui. Le « je suis » résonne comme le nom de Dieu révélé à Moïse en disant « je suis avec toi ». Et Jésus affirme sa divinité, sa présence et sa fidélité. Et heureusement que Jésus ne dit pas « je suis avec toi si tu es parfait ». Parce que je serai dans le pétrin, moi. Il dira « je suis avec toi parce que je t'aime ». Je suis avec toi parce que je suis fidèle. Dieu, il est rempli de compassion. Il parle à ses disciples, à ceux qui l'aiment, le suivent. Peut-être parfois faiblement, mais qui restent justement fidèles. Dans Genèse, chapitre 39, verset 2, j'aime beaucoup l'histoire de Joseph. Joseph, qui est issu d'une famille nombreuse, plusieurs frères, et les frères de Joseph sont jaloux de qui il est, de sa personnalité. Mais quelque chose nous dit que l'Éternel fut avec Joseph. Joseph qui a été trahi par ses frères, Joseph qui a été vendu par ses frères, qui a été maltraité, qui a été jeté en prison, qui a été trahi par les chansons. Mais quand justement Dieu était avec lui, quel a été le devenir justement de Joseph? Il fut le deuxième du pays d'Égypte. Amen. Il a été placé justement deuxième au pays d'Égypte. Dieu n'a jamais quitté sa vie et au moment voulu, Dieu l'a élevé. Ce même « je suis » que Dieu a révélé à Moïse dans le buisson ardent, « je suis celui qui suis », c'est le Dieu éternel, celui qui ne change pas. Jésus s'identifie ici au Dieu éternel, immuable et fidèle. Jean chapitre 8, verset 58 nous dit « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Et cela signifie qu'il est l'éternel. Il est l'éternel, celui qui n'a ni commencement ni fin. Il est le Tout-Puissant qui est présent à chaque instant et il est immuable. Quand tout change dans notre vie, lui, il ne change pas. Tu peux changer ton état d'esprit, tu peux changer de situation, tu peux changer de saison, mais le Dieu que tu pries aujourd'hui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quand j'étais gamin, on habitait en région parisienne, et avec mon frère, on allait souvent au parc Astérix avec le centre aéré. Et on voulait faire une attraction, c'était les bouées sur l'eau. Il y avait une queue énorme. Et avec mon frère, on se disait, bon, on va essayer de gruger un peu tout le monde. Et on criait, papa, maman, attendez-nous. Et les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Laissez-les passer, laissez-les passer. Ils ont perdu leurs parents. Et ça, on l'a fait plusieurs fois. C'est une technique pour vous. On le faisait plusieurs fois et on a pu passer un peu devant tout le monde. Bon, à un moment donné, on s'est fait attraper quand même par les moniteurs. Mais imaginez un enfant qui est perdu parmi une foule nombreuse. Imaginez. L'enfant panique, il regarde tout autour de lui, et il ne voit pas sa mère, il ne voit pas son père, et pourtant sa mère n'est jamais loin. Sa mère garde un œil. Elle est juste derrière, les yeux fixés sur lui, et lui il ne la voit pas, mais elle veille. Et de la même façon, Dieu ne t'abandonne pas. Même quand tu ne le vois pas, tu peux être seul dans une chambre d'hôpital, tu peux être seul à la maison, ou devant une décision difficile, ou même au milieu de la foule, mais le cœur vide, Dieu il est là.
Il n'est pas un Dieu de distance. Quel est l'autre nom de Jésus? Seigneur. Ouais, Seigneur, mais un autre prénom? Emmanuel. Dieu, d'accord? Emmanuel. Je l'ai entendu, c'est Emmanuel. Hein. Qu'est-ce que ça signifie, Dieu Emmanuel? avec nous. Dieu avec nous. Il est le Emmanuel. Il est le Dieu avec nous. Amen. Et tu peux te sentir abandonné, mais Dieu, il est avec toi. Tu peux être dans un moment d'échec, mais Dieu ne t'a pas quitté. Tu peux être isolé, mais sa présence veut t'envelopper. Si tu le crois, Ésaïe 43, verset 2 nous dit « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront pas, car je suis avec toi. » Et Jésus ne dit pas « Je suis avec les apôtres seulement » ou « Je suis avec les spirituels ». Il dit « Je suis avec vous », c'est-à-dire avec ceux qui croient en lui, ceux qui mettent leur confiance en lui. Lorsque Paul est en prison à Rome, il pourra déclarer, Paul, que tous m'ont abandonné, mais le Seigneur s'est tenu près de moi. Même enchaîné, seul et incompris, Jésus, il était là. Est-ce que ça vous arrive parfois d'être incompris? Est-ce que ça vous arrive parfois d'être seul? D'avoir été abandonné, d'avoir ce sentiment d'avoir été abandonné? Mais le Seigneur est avec toi. Tu n'es jamais seul, même quand tu ne ressens rien, même quand tu pries, même sans réponse. Sa présence, elle est réelle. Mon deuxième point, c'est que c'est une promesse qui est constante, elle est pour l'éternité, elle est pour toujours. Jésus ne dira pas « je suis avec toi » certains jours. Il dira « je suis avec toi tous les jours ». Tous les jours, et cela inclut les jours bons comme les mauvais jours, les jours sombres. Je vous avais raconté cette anecdote. Quand je passais mon bac, j'avais, c'est pas la meilleure année de ma vie, quoi. Je disais que j'avais eu mon bac, mais je crois que les examinateurs, ils ont eu pitié de moi. Et à l'approche de l'examen, je disais, Seigneur, si j'ai mon bac, je te suivrai. Ah, si, à chaque fois on met des signes. Et si là, et si. Et ça ne marche pas. Hein. Mais j'ai eu mon bac. Et c'est pas pour autant que j'ai respecté ma promesse par la suite. Et Dieu ne marche pas au chantage. Heureusement que Dieu ne marche pas au chantage. Mais les jours de joie, comme dans les jours sombres, Dieu est avec toi. Tu peux être dans une année d'examen, tu peux être dans une année de travail assez important. Dieu est avec toi, il ne t'abandonne pas. Les jours de fatigue, hein, peut-être tu peux avoir des doutes, peut-être que tu peux sentir la solitude, ou peut-être que tu es dans la maladie. Dieu ne vient pas dans le vent, ni dans le tremblement de terre, mais il vient justement dans un murmure doux et léger. Il est aussi le Dieu des silences, les jours d'échec et de larmes. Même quand tes prières semblent sans réponse, il est là. Même quand tu ne ressens rien, il est là. Nous connaissons peut-être ce passage dans les Psaumes, chapitre 23, verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Tu n'as pas besoin de voir pour croire. On n'a pas besoin de voir Dieu pour croire. On n'a pas besoin de se sentir, on n'a pas besoin de sentir pour savoir. Mais sa présence ne dépend pas de tes émotions, mais sa présence dépend de sa fidélité à lui. Chaque matin, quand tu ouvres les yeux, rappelle-toi que Jésus est avec toi aujourd'hui. Et chaque soir, simplement remercie Dieu d'avoir été là toute la journée. Mon troisième point, c'est que c'est une promesse qui nous engage aussi.
C'est une promesse qui nous engage. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais qu'est-ce qu'il nous dit auparavant? De partir, d'aller annoncer, d'aller, de prêcher la bonne nouvelle, de baptiser. Donc il nous engage en fait à une certaine mission. Cette promesse, elle est donnée dans le cadre d'une mission et Jésus ne prenait pas sa présence pour que nous restions passifs, mais pour nous accompagner dans l'obéissance. Peut-être pour maintenir justement notre puits, ou peut-être pour maintenir, pour prendre soin de ces arbres plantés, pour continuer à être des ouvriers de paix, à des ouvriers d'amour, pour les générations futures, pour nos enfants, pour nos conjoints, pour nos familles qui ne connaissent pas le Seigneur. Allez, faites des disciples, enseignez, et je suis avec vous. Quand tu obéis à l'appel de Dieu, même dans la peur et même dans la faiblesse, sache que tu n'es pas seul. Et la promesse de sa présence accompagne l'obéissance à son appel. Quand tu fais ce que Dieu te demande, même si cela te coûte, sa présence devient plus tangible, plus réelle et plus forte. Et ça, c'est un petit peu similaire à l'amour qu'un couple peut porter l'un envers l'autre. Quand il y a ce respect mutuel, quand il y a cette obéissance, je dirais, mutuelle, pas l'un qui est au-dessus de l'autre, mais l'un qui est côte à côte, et bien l'amour, comment il est? Il est plus agréable, n'est-ce pas? Il se vit davantage, il est enraciné. Et bien c'est pareil, sa présence devient plus tangible, plus perceptible, elle devient plus réelle, elle devient plus forte. Tu es faible ce matin, lui il est ta force. Tu te sens rejeté ce matin, lui il est ton soutien. Tu te sens incompris, lui il est ton ami fidèle. Marc chapitre 16 verset 20 nous dit, ils s'en allèrent prêcher partout. Et le Seigneur travaillait avec eux. Le Seigneur travaillait avec eux. Le Seigneur est avec nous au travail. Il est avec nous pour prendre soin des brebis, il est avec nous pour prendre soin des frères et sœurs. Le Seigneur est avec nous. Et il travaille avec nous. Il œuvre avec toi, car il te précède. Est-ce que vous vous souvenez de ce passage de Moïse quand il est face à Pharaon? Dans la Bible, il nous dit que Pharaon n'avait pas que Moïse n'avait pas la parole facile. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il va envoyer un compagnon d'œuvre. Il va envoyer Aaron. Mais justement, Moïse, il a peur. Et Moïse, appelé à retourner vers Pharaon, dit, je ne suis pas à la hauteur. Mais Dieu lui dit, je serai avec toi. Je serai avec toi. Josué, lui, doit mener aussi le peuple en terre promise. Et Dieu lui dit, ne t'effraie point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. Partout où tu iras, il est avec toi. La mission était tellement si difficile pour Josué, mais Dieu était avec lui. Et Dieu a accompli sa promesse, et le peuple d'Israël a pu voir la terre promise. Alors tu veux sentir Dieu plus fort? Alors ose faire ce qu'il te demande. Simplement crois en lui. Ose t'engager. Ose t'engager. Ose plier le genou. Ose parler de lui. Ose aimer ton prochain. Ose t'investir. Et c'est dans l'obéissance que la présence de Dieu devient plus palpable. Et mon dernier point, c'est que c'est une promesse éternelle jusqu'à la fin du monde. Jésus promet de rester avec nous jusqu'à la fin du monde. Il n'abandonne pas en cours de route. Il ne quitte pas le navire quand il tangue. Il ne nous quitte pas en pleine tempête. Il ne part pas quand tu es faible. Il ne nous lâche pas quand les saisons sont sombres.
il est fidèle jusqu'au bout. Cette promesse veut dire qu'aucune époque n'est trop sombre pour le Seigneur. Aucune génération n'est oubliée. Et aucune situation n'est trop difficile justement pour sa présence. Même à la fin de ta vie, il sera encore là. Même au dernier souffle, il sera encore là. Même quand tout s'écroule, il reste fidèle. Matthieu chapitre 24, versets 6 et 7 nous dit Jésus, que c'était Matthieu qui nous parle. Jésus avait déjà annoncé la guerre, les famines, les tremblements de terre, mais Jésus dira également que le ciel et la terre passeront, et les paroles ne passeront point. Ces paroles qui vont demeurer avec nous jusqu'à la fin du monde. Hébreux 13, verset 5 nous dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point ». Alors tu n'as pas à craindre l'avenir, tu n'as pas à craindre la vieillesse. Je dirais c'est aussi facile à dire ici, mais à le vivre. Tu n'as pas à craindre la mort, ni les temps de la fin. Le même Jésus qui a commencé l'œuvre en toi l'achèvera, car Jésus sera là jusqu'à la fin. Pour conclure, cette promesse est une encre pour nos âmes. Ce n'est pas parce que nous allons mettre notre confiance en Dieu que nous n'allons pas vivre des tempêtes. Dieu ne dit pas si tu crois en moi, tu ne vivras pas de tempête, bien au contraire. Mais il promet sa présence dans chaque tempête. Il est notre gouvernail, il est notre voile, il est notre barque, il est notre compagnon de route. Il te dit aujourd'hui personnellement dans ton cœur, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. La présence de Jésus n'est pas pour hier, mais elle est pour aujourd'hui, pour toi et pour chaque moment. Peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que tu ressens, peu importe ce que les autres pensent de toi, Jésus il est là avec toi. Crois à cette promesse, vis cette promesse et rappelle-toi chaque matin de cette promesse. Et même si tu marches dans la vallée de l'ombre, de la mort, tu ne crains aucun mal, car il est avec toi. Où en es-tu dans ta marche ce matin avec Christ? Est-ce que tu as l'impression qu'il est loin de toi? Est-ce que tu te sens seul dans ta foi? Est-ce que toi, tu t'es éloigné de lui par découragement ou par culpabilité? Aujourd'hui, Jésus te redit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin. Alors reviens à lui et ouvre ton cœur. Je vous invite à prier. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta présence constante, pour cette promesse si précieuse, vivante et éternelle. Seigneur, même quand je suis faible, tu restes fort. Et même quand je doute, Seigneur, toi tu restes fidèle. Seigneur, je te demande pardon pour mes doutes. Pardon pour mes manquements, pardon pour mon découragement. Mais rends-moi conscient, Seigneur, de ta présence au quotidien. Ouvre mes yeux pour voir. Ouvre mes yeux pour voir ta main chaque jour. Remplis mon cœur de ta présence, de ta paix. Que je ne marche pas, Seigneur, par la peur, mais de moi marcher par la foi. Que je vive le Seigneur chaque jour comme un jour avec toi. Seigneur, apprends-moi à te reconnaître chaque instant, dans chaque moment, dans chaque chose, Seigneur, que je peux vivre. Que je vive non dans la peur, mais dans l'assurance de ton amour au quotidien. Seigneur, dans les bons jours comme dans les pires,
Toi, tu ne changes pas, tu restes fidèle, et je t'en remercie. Apprends-moi à te faire confiance, même quand je ne ressens rien. Remplis-moi de ta paix, de ton assurance, de ta force. Et que chaque jour, Seigneur, que je marche avec la certitude que tu es là. Seigneur, je veux te suivre avec foi, te suivre avec courage et te suivre avec reconnaissance. Père, je t'ai prié dans le nom de Jésus. Amen.